Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier matin, avec une petite dizaine de paroissiens, nous étions au Carmel de Pontoise, auprès des reliques de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Sainte Thérèse de Lisieux. Celle qui n'a cessé de chanter l'amour, celle qui voulait embrasser toutes les vocations dans l'Église. Elle voulait être prêtre, missionnaire, prophète. Et en lisant dans l'Écriture cette parole de Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 18, elle découvre sa vocation, l'amour. Dans l'Église, ma mère, je serai l'amour. En embrassant l'amour, elle embrasse toutes les vocations. Et c'est ce même Saint Paul aussi qui dit justement, j'aurais beau renverser toutes les choses, faire plein de choses, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Sans amour, nous ne pouvons rien faire. Aimer Dieu, c'est aimer justement jusqu'à donner sa vie. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même dans tous nos engagements, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous vivons. Hier matin, donc, cette grande joie dans ce Carmel rempli, avec aussi les enfants qui venaient auprès de Thérèse recevoir les grâces pour l'Église et pour le monde. Les grâces que Dieu veut donner à tous pour que nous puissions les partager et les offrir à tous ces affamés de la terre, tous ceux qui peinent sous le poids des fardeaux de la vie. L'amour, mon héritage, aimer, c'est apprendre à aimer l'homme. Et nous savons effectivement que sur ce chemin, nous n'avons jamais fini d'apprendre à aimer. Oui, le Christ nous a aimés jusqu'à nous donner sa vie. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Tel est le cœur de notre foi. C'est bien avec son aide et avec sa grâce que nous pouvons apprendre à grandir sur ce chemin de l'amour, pour pouvoir affermir nos frères et sœurs qui rencontrent effectivement des épreuves sur ce chemin. Paul et Barnabé, nous avons entendu dans la première lecture, affermissaient le courage des disciples pour persévérer dans la foi en leur disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de l'amour. » Et ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Mettre notre foi en Dieu pour ne jamais démissionner,
pour découvrir que notre témoignage, c'est son témoignage à travers nous. Même au cœur de nos pauvretés, même au cœur de nos difficultés. Dans cette première lecture, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. C'est bien Dieu qui agit. Ta présence, Raphaël, ta présence, Mathilde, votre présence, monsieur. Voilà, je ne suis pas venu chez vous frapper à votre porte. Vous êtes Cécile, toi aussi, Carmen, voilà Carmen qui nous vient de Méry-sur-Oise. Voilà une rencontre aussi à TD Carmonde. Tous ces signes qui me donnent justement d'avoir ce cœur en joie, de me réveiller chaque matin, même lorsque la nuit était courte, pour voir Dieu à l'œuvre. Et comment Dieu, effectivement, m'éclaire aussi sur ce chemin de l'amour. Oui, c'est bien l'action de Dieu par nous, avec nous et en nous, qui agit pour le bien de tous, qui que nous soyons. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau, nous dit la seconde lecture dans le livre de l'Apocalypse. Une terre nouvelle, une ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel. Celui qui ne cesse de vouloir s'incarner en nous pour justement nous révéler sa présence au milieu de nous. Pour nous dire, je suis là à vos côtés, je suis là assis à côté de toi, dans la présence du frère, dans la présence de la sœur. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Nous sommes cette demeure de Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer le prochain comme soi-même. Reconnaître Dieu, c'est reconnaître le prochain comme soi-même. Et cette présence divine en nous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Aimer, c'est vivre. Ne pas aimer, c'est mourir. L'amour est plus fort que la mort. Oui, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Sainte Thérèse de Lisieux chantait « Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même » pour redécouvrir tout ce que nous recevons de lui. Que nos vies, effectivement, sont tellement aimées de Dieu, que nous sommes un don de Dieu pour la terre, pour notre Église, pour nos familles. Hier, la célébration de la bénédiction des alliances de Philippe et Frédéric, qui nous ont donné justement cette joie de rencontrer un peuple souvent loin de l'Église. Mais quelle joie de leur montrer un nouveau visage. Un visage qui ne les juge pas, un visage qui ne les condamne pas, mais un visage qui va les rejoindre là où ils sont, pour leur dire, toi aussi, Dieu t'aime, il t'attend, tu lui manques, il t'espère. Et nos frères et sœurs, quel que soit là où ils en sont, entendent ces paroles. Et ça, nous devons tous, effectivement, être ces témoins d'espérance. Par notre baptême, nous sommes tous prêts, prophètes, rois et reines, appelés à annoncer ces appels de Dieu. Aimer, c'est oser l'aventure de la vie. Aimer, c'est un sentiment que nous recevons, qui nous met en mouvement et qui nous fait vivre. Alors demandons à notre Dieu, à l'amour, de nous aider à grandir sur ce chemin de la confiance et d'être ses disciples en vérité pour notre Église, pour le monde et en communion aujourd'hui, particulière avec notre évêque à Rome, qui nous porte dans sa prière auprès du pape pour cette messe d'installation de notre nouveau guide, Léon XIV, qui continue effectivement et qui continuera de nous encourager sur ce chemin de la confiance, sur ce chemin qui nous rendra libres chaque jour un peu plus, pour apprendre à aimer un peu plus, en se laissant saisir par l'amour infini de Dieu. Amen.